Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Et donc comme je le dis depuis quelques temps, je filme tout en une journée pour toutes les guidances de cet été pour que vous en ayez une hebdomadaire et que même pendant que je suis pas là et que je suis en train de bronzer, eh bien vous ayez quand même vos guidances. Comme d'habitude, on fait une guidance générale avec l'oracle de Byria, donc le mien qui sera disponible au mois de septembre à la vente. Et ensuite, on aura 3 tas de cartes. Vous pourrez choisir en fonction de la pierre qui vous attire le plus. Vous aurez donc une carte du Fairy Tail le Normand et une bénédiction Namasté. Voilà. J'ai même pas. C'est tellement chiant à ouvrir les boîtes. On est d'accord, les boîtes d'oracle, c'est chiant à ouvrir. Que du coup, je n'ai pas refermé. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec la guidance générale. Oups. Alors, on a la danseuse et la tablée. Alors, la danseuse et la tablée. Donc, on parle de stabilité, on parle d'équilibre. Et la tablée, on parle de joie, de fête, de plaisir, d'amitié. Et donc, on peut constater donc qu'il y aura une certaine stabilité dans cette amitié, ou du moins que si vous avez une fête de prévu, quelque chose de prévu, il y aura... ça se passera pas mal, du moins. C'est déjà bien. Mais qu'il y aura l'équilibre que vous souhaitez avoir. On parle aussi d'équité, de tempérance et tout ça avec la danseuse. Donc, vous voyez un petit peu l'idée de cette association de cartes. Il y a aussi ce côté joyeux. Je pense que c'est aussi une stabilité au fond qui concerne l'humeur qu'on a. Parce que dans notre humeur, on est souvent un petit peu instable. Un coup, on est content, un coup, on est malheureux, un coup, on est triste, un coup, on est joyeux. Et bien là, cette semaine, on va avoir plus de stabilité de ce côté-là. Ensuite, nous avons le loup et la femme. Alors, bon bah la femme c'est la femme, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais quand même pas vous faire l'affront de vous interpréter ça. Mais en tout cas, le loup, c'est tout ce qui est un peu inattendu, un peu inespéré. Ça peut être aussi un événement qui est imprévu, qui peut être un peu en duel avec quelqu'un, quelque chose avec lequel on peut se mettre en colère. Donc, il va y avoir quelque chose avec quelqu'un de féminin, donc une femme ou quelqu'un qui a beaucoup de féminité. Et moi, je pense que après cette stabilité, on va partir sur quelque chose qui va se déstabiliser. Pour moi, je pense que il va y avoir un accrochage, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une dispute, une tension avec une femme ou avec quelqu'un qui a beaucoup de féminité en lui. Et on va voir un peu ce côté un peu duel, un peu... ça peut être un peu aussi une forme de jalousie, bien qu'on n'ait pas forcément les yeux dans le tirage, du moins pas encore, je sais pas après. Mais il y a cette forme de... On n'est pas d'accord avec quelqu'un, la personne n'est pas d'accord, enfin, on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, et ça pète. Voilà, pour moi, le loup, c'est vraiment comme le loup qui hurle. Et bien là, c'est un peu pareil. Va y avoir une colère qui va éclater. Bon, on n'a pas les yeux, hein, spoiler, alerte. Donc il n'y a pas une question forcément de jalousie. Ça peut être autre chose. Ça peut être quand même de la jalousie, même si on n'a pas les yeux, mais il n'y a pas forcément ça qui prime, c'est pas le sujet principal. Et là, on a donc la montagne et la sagesse. Alors, la montagne, ce sont les choses, les obstacles, les choses à gravir, les choses qui se mettent devant nous et où on doit passer outre ou essayer de s'en sortir. Et la sagesse, la sagesse, hein, c'est la sagesse, on est d'accord, qui va vous apporter peut-être du savoir ou de la connaissance. Ça peut être sur quelque chose, mais ça peut être sur quelqu'un aussi. Et je pense que la semaine va être un petit peu, début de semaine un peu stable, et ensuite ça pète, et ensuite ça revient au calme, parce qu'on a la sagesse. Voilà. Donc je pense que cette stabilité, elle ne va pas durer, et que ça sera probablement dû à une femme. Ou alors c'est la stabilité qu'on a déjà, et qui va se casser cette semaine. Donc il va falloir apprendre à prendre sur soi, il va falloir apprendre à discuter, à parler, à s'exprimer, et à surmonter des épreuves, en faisant preuve
de patience, de sagesse. Enfin, on n'a pas forcément... Bien que ça peut être un peu... Ça peut représenter un peu la patience, l'attente et tout ça. Mais il y a aussi ce côté un petit peu... On se met à part. Il y a aussi ce côté de solitude où cette personne-là, on la met à part. Parce que ça va pas. Et grâce à ça, peut-être on arrivera à surmonter plus facilement l'obstacle qui se montre à nous. Voilà un petit peu cette semaine comment elle va se passer. Je pense que c'est un petit peu... vous devez savoir par rapport à vous, à votre ressenti, à votre vie, plus précisément comment ça va se passer. Si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à réserver une guidance privée avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Je vais vous laisser choisir votre tas de cartes en fonction des pierres. Je vous laisse quelques instants et n'hésitez pas à... non, j'allais dire à poser une question, mais en fait, non, c'était pas du tout les réponses angéliques, c'était les namasté. Donc j'étais en train de bugger, de me dire, mais c'est les cartes, c'est pas les cartes angéliques ça. Donc non, il n'y a pas de souci, vous pouvez choisir votre tas de cartes. Je vous laisse quelques instants et ensuite, je reviens vers vous. Voilà, donc si vous n'avez pas eu le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre sur pause et à relancer la vidéo après, une fois que vous avez choisi. On va commencer avec la pierre bleue et le Fairy Tail, le normand, et nous avons The Cloud. Donc les nuages. Donc les nuages, eh bien, effectivement, par rapport à la guidance générale, vous avez... c'est passager en fait. C'est comme quand on a un gros nuage qui passe au-dessus de nous, qui se met à pleuvoir, et puis ensuite le nuage... il file, il va ailleurs et nous ça s'éclaircit. Et bien là, je pense que cette semaine ça va être ça. Qu'on va avoir un nuage, on va avoir quelque chose de passager qui va se passer et que tout va s'éclaircir par la suite. Donc il faut juste se le mettre dans le crâne et se dire que ça va pas durer, que ça sera que passager. Ça peut être une colère d'un jour ou un truc comme ça. Et j'ai encore plus de batterie, je sais même pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout. La bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Voilà, on est en lien avec l'autre, clairement. On passe au tas numéro 2 avec la pierre jaune. Donc nous avons... Montagne. Ah! Alors vous, c'est double montagne. J'ai envie de vous dire que vous êtes Mont Blanc, là, c'est chaud patate. Donc avec la double carte montagne, si vous avez choisi ce tas-là, vraiment l'obstacle va être vraiment très compliqué. Et il va falloir vous armer de courage et de patience pour le surmonter. On a la bénédiction du bien-aimé. Hop. Alors, l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, en attendant d'être exploré et bien aimé. Eh bien, je pense que ça viendra après les montagnes, entre nous. Ensuite, on passe au tas numéro 3, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie, et je vois que ça clignote. Alors, le Fairy Tail, on a la femme, mais c'est incroyable. Alors, tout à l'heure, on a eu les montagnes là, et là, on a la femme. Donc là, il y a encore plus sur le féminin, ça va encore plus se jouer sur cette personne-là. Donc vraiment, attention, méfiez-vous, une femme dans votre entourage, il y a vraiment quelque chose avec la femme, ou avec la féminité du moins. Et on a la bénédiction du lâcher-prise qui nous dit « Libère-toi des enchevêtrements », c'est dur à dire, des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Et bien voilà pour cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!